Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour aborder la troisième partie de cette thématique sur l'amour et la volonté de Dieu. Et cette troisième partie est intitulée « L'esprit eucharistique ». Un drôle de titre, n'est-ce pas? L'esprit eucharistique. Alors, quand je pense à l'Eucharistie, je me rappelle souvent ce voyage en Grèce au milieu des années 90, lorsque j'y suis allé pour le mariage de ma cousine. Son mari, grec, m'a appris comment dire merci en grec. Je me souviens que c'était Efcharisto. Efcharisto, vous voyez, ça sonne un petit peu comme Eucharistie. Donc c'est comme si je redécouvrais le sens de l'Eucharistie, le fait de dire merci. Cet épisode m'a marqué parce qu'elle m'a fait changer mon regard sur la messe, qui est devenue pour moi le lieu du renouvellement eucharistique, c'est-à-dire du renouvellement de mon oui à Dieu, aussi le lieu de la consécration eucharistique, c'est-à-dire de ma consécration à Dieu aussi, le lieu du don eucharistique par excellence, c'est-à-dire du don de mon cœur et de mon âme à Dieu. C'est aussi le lieu de l'adoration eucharistique, c'est-à-dire du rappel du premier commandement de Dieu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton être. Enfin, ça me rappelle aussi que c'est un lieu de l'action de grâce eucharistique, c'est-à-dire du merci mon Dieu, le fait d'être reconnaissant à Dieu sans cesse. Comme je l'ai dit, mon regard sur la messe a changé. Aujourd'hui, je comprends ceci. Il s'agit pour nous de renouveler notre reconnaissance envers Dieu encore et toujours. Il s'agit pour nous de recueillir cette sainte reconnaissance de Jésus envers son Père, notre Père. Il s'agit aussi pour nous d'accueillir le remerciement de Jésus à son Père, à notre Père, lorsqu'il se donne lui-même. Il s'agit aussi pour nous d'imiter Jésus, prier son Père, notre Père, en s'effaçant derrière une hostie consacrée. Il s'agit enfin pour nous de nous unir à Jésus pour remercier son Père, notre Père, avec son action de grâce. Alors, ayant dit tout cela, qu'est-ce que l'esprit eucharistique? Sinon, l'esprit d'amour, d'adoration, de bénédiction, de louange, de remerciement et d'abandon à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit eucharistique sinon de s'unir à Jésus pour accueillir son amour et laisser son amour agir en nous, autour de nous et à travers nous. L'esprit eucharistique, c'est finalement, je crois, de choisir la volonté de Dieu, de se laisser aimer par lui et de faire de notre vie son amour en acte. Peut-être vous souvenez-vous, par l'intermédiaire de sainte Faustine, Jésus nous a fait pénétrer dans son Eucharistie. Dans la sainte hostie, il a déployé son corps et son sang, son âme et sa divinité. Autrement dit, toute sa vie. Et quand nous communions à la messe, eh bien nous accueillons toute sa vie en nous, son corps et son sang, son âme et sa divinité. En retour, qu'est-ce que nous lui offrons? Peut-être seulement des parcelles de notre corps, de notre sang, de notre âme et de notre humanité, et souvent avec la condition qu'il ne nous enlève surtout pas nos attaches.
Alors en vérité, pouvons-nous dire que nous avons compris la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de son amour? Pouvons-nous dire que nous savons discerner ce que nous devons garder sous notre contrôle et laisser à Dieu le reste, en l'occurrence, ce qui ne nous est pas prioritaire, bien entendu? Pouvons-nous dire que nous sommes redevenus comme des petits-enfants qui mettent toute leur confiance, une confiance aveugle, dans leurs parents? Finalement, qu'est-ce que cet esprit eucharistique, dont le cœur est la volonté de Dieu et ses battements, l'amour de Dieu? C'est beau, n'est-ce pas? Nous allons trouver la réponse à cette question dans les paroles que Jésus a données à Léandre dans les volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je vais seulement m'arrêter sur quelques passages tirés du premier volume, tant il y en a. Et en les lisant, ces passages, je ne vais pas mentionner le numéro du message. Je pense que vous saurez les retrouver. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais commencer par le message 1 du premier volume. Voilà ce que Jésus a dit à Léandre. Alors j'ai pris bout à bout ces passages et j'en ai fait un texte. C'est toujours l'amour qui est la solution à tous vos problèmes. Et vous êtes à l'école de l'amour. Ce n'est pas ce que vous faites ou dites qui est important, mais bien l'amour qui habite chacun de vos cœurs. C'est uniquement et toujours par l'amour que je peux conquérir des cœurs, dit Jésus. Et Jésus nous rappelle individuellement que c'est l'amour que j'ai pour toi qui te soutiendra. Aussi, fais-toi mendiant de l'amour du Père et contemple l'amour de mon Fils Jésus. Car c'est uniquement par l'amour que je peux tout guérir ce qui est blessé, transformer ce qui est trop humain et que je veux diviniser. Si donc nous voulons bénéficier de la miséricorde de Dieu et pouvoir donner notre oui dans la foi à Jésus lorsqu'il nous demande en Marc 10, 51, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et en Jean 5, 6, « Veux-tu être guéri ?» Alors écoutons Jésus nous dire ceci. Pense continuellement à l'amour que j'ai pour toi. Cela contribue à augmenter le lien qui nous unit. Car c'est uniquement par l'amour que l'être que vous êtes peut se parachever. C'est pourquoi laissez-vous prendre en charge par l'amour et remettez à la miséricorde du Père tout ce que vous n'aimez pas, que ce soit de vous ou des autres, puisque l'amour veut tout changer, tout purifier. Et moi, dit Jésus, je vous apporte l'amour du Père, de l'Esprit et de Maman Marie. Et parce que je suis la source de la paix, de la joie et de l'amour, dit Jésus, prends le temps de goûter mon amour, de te laisser transformer par l'amour, car c'est toujours l'amour qui transforme. Rappelle-toi, nous dit Jésus, mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour, car en devenant l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de ton être. Et c'est là que tu commences à accomplir ta véritable mission d'enfant de Dieu. C'est là que tu deviens berger pour une multitude de mes brebis, que tu deviens ce canal d'amour, c'est-à-dire que l'amour passe par toi pour aller rejoindre dans l'invisible des âmes en perdition. Rappelle-toi, nous dit Jésus, que c'est l'amour qui peut tout. C'est l'amour qui t'a pris où tu étais, aussi rends grâce à l'amour, car l'amour t'aime et tu deviens l'amour. Rappelle-toi, nous dit Jésus.
que l'amour que j'ai pour toi est sans limite. C'est moi seul, ton Dieu, ton Père, ton Créateur, qui peut faire éclater l'amour que j'ai mis en toi. Plus tu acceptes d'être petit, plus l'amour peut passer par toi. Rappelle-toi, nous dit Jésus, que l'amour peut tout changer, tout transformer. L'amour, c'est la plus grande puissance au monde. Et c'est en acceptant de se laisser maîtriser que l'amour peut agir et permettre à la personne de devenir l'amour. Rappelle-toi, nous dit Jésus, que l'amour t'aime et tu deviens l'amour. C'est ça, l'union transformante qui change tout. Rappelle-toi, nous dit Jésus, que je souffre que l'amour ne soit pas aimé, que l'amour que j'ai apporté sur cette terre ne soit pas accueilli. C'est pourquoi demeure amour, regarde l'amour, contemple l'amour, prie l'amour, loue l'amour, remercie l'amour, sois toujours et partout amour. Entrons ensemble dans la grande jubilation, car je suis l'amour, tu es l'amour, nous sommes l'amour. Voilà ma mission, ta mission, notre mission. Pour la gloire de notre Père, nous devenons un dans l'amour. C'est cela, l'esprit eucharistique auquel Jésus nous invite aujourd'hui et dorénavant. Vous souvenez-vous de cet hymne à l'amour de saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera pas. Quel beau texte, n'est-ce pas? Avoir l'esprit eucharistique, ce n'est pas se complaire dans le savoir ou la connaissance, c'est-à-dire celle des langues des hommes et des anges ou de la science des mystères ou de la connaissance de Dieu tout simplement, ni se complaire dans son avoir et distribuer toute ma fortune aux affamés par exemple, ni se complaire dans le pouvoir en décidant par exemple de me faire brûler vif. Non. L'esprit eucharistique, c'est être patient. C'est se rendre disponible pour rendre service. C'est choisir la confiance pour ne pas jalouser. C'est de témoigner des merveilles de Dieu et non de se vanter ou de se gonfler d'orgueil en croyant que c'est par notre force et notre puissance que cela est et non pas par l'Esprit du Seigneur. Rappelez-vous Zacharie 4, 6. C'est respecter mon prochain en évitant ce qui est inconvenant. C'est penser au-delà de ma petite personne, dans l'intérêt du plan d'amour de Dieu sur toute l'humanité. C'est de rechercher et de poursuivre la paix, psaume 33, 15, si vous vous souvenez, plutôt que la colère ou l'emportement. C'est d'oublier les fautes passées plutôt que de garder rancune. C'est de trouver sa joie dans ce qui est juste et non dans ce qui est injuste. C'est de tout accueillir comme venant de Dieu pour pouvoir tout lui remettre. Isaïe 55, 11. C'est aussi de redevenir comme des petits-enfants en mettant toute notre confiance en Dieu, en espérant tout de Dieu et en endurant tout avec Jésus,
en associant toutes nos souffrances aux siennes, pour qu'il puisse les transformer en grâce et en bénédiction pour le bien de l'humanité et le nôtre. Enfin, c'est comme la volonté de Dieu, l'amour de Dieu ne passera pas. Rappelons-nous cette prière de supplication que nous adresse Jésus. On en a parlé lundi dernier, si vous en souvenez. Au message 111 du volume 2. « Je vous en supplie, dit Jésus, je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête, croyez à mon grand retour, croyez à l'amour du Père, croyez à l'action de l'Esprit Saint, devenez des récepteurs de mon amour, devenez de véritables témoins de mon amour, devenez des transmetteurs de mon amour. Soyez dans la sécurité du tout petit, dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. » Et au message 42 du volume 1, si vous en souvenez, Jésus dit « Disons ensemble cette supplication afin qu'elle résonne dans les cœurs. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Et pour finir, j'aimerais vous proposer cette prière. Peut-être pouvons-nous nous unir à Jésus ensemble et de demander également à toute la communion des saints et des saintes, des anges également, de faire l'unité dans nos cœurs, dans nos esprits, de façon à ce que cette prière puisse être présentée à la Sainte Vierge Marie pour qu'elle ensuite, à son tour, la présente à Jésus, n'est-ce pas? On peut essayer. Doux Jésus, nous nous unissons à toi. Nous te donnons notre oui total et sans condition. Et nous nous reconnaissons petits, faibles et impuissants. Nous accueillons l'amour pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Nous nous laissons combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que la transformation de notre cœur, c'est ton œuvre à toi, Jésus, enfin, pour te laisser agir en nous, autour de nous et à travers nous, nous laissons couler nos actes dans tes actes, pour faire de tes actes nos actes. Nous laissons couler nos battements de cœur dans les battements de ton Sacré-Cœur, pour faire des battements de ton Sacré-Cœur les battements de notre cœur. Nous laissons couler notre sang dans ton précieux sang, pour faire de ton précieux sang notre sang. Nous laissons couler notre souffle dans ton souffle, pour faire de ton souffle notre souffle. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi qui vis en nous. Amen. Voilà, je l'ai fini avec mon exposé. J'espère que ça vous a plu. Peut-être est-ce le temps maintenant d'aller regarder les commentaires. Quelques commentaires du moins. Alors, Marie-Paul Waro nous dit, alors je recherche en même temps le texte complet, « Sans amour et charité, nous ne sommes rien. Seul le Seigneur Dieu peut nous les donner et nous combler de tous les dons et vertus nécessaires à notre état. » Effectivement, Marie-Paul, comme nous a dit la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, s'il nous manque l'amour, nous ne sommes rien. Et je pense qu'il faut bien se rappeler de ça. L'amour est au cœur de tout. Si nous ne sommes pas habités, remplis de l'amour de Dieu, de quel amour? À quel amour faisons-nous référence? À l'amour humain? Cet amour qui est un peu pollué? Cet amour qui dépend uniquement de nos sens? Peut-être faut-il demander au Seigneur, Seigneur, augmente en moi ton amour. Augmente en moi ma foi, charité, augmente en moi. Mets de toi en moi, remplis-moi de toi. Voilà de quoi il s'agit, je pense. Merci Marie-Paul. Fabrice nous dit « Trop beau. Merci pour cet enseignement.
bien supérieur, très beau message. Merci Fabrice. Eh bien, j'accueille et je l'offre au Père pour le remercier d'avoir permis à l'Esprit Saint de venir toucher nos cœurs à la manière dont nous avons besoin d'être touchés, tout simplement. Merci. Alors Jacqueline nous dit, esprit eucharistique, c'est d'être cœur à cœur avec Jésus présent. Tout à fait, tout à fait. Tant qu'on est dans un cœur à cœur uni, nous pouvons même nous unir aux 5 cœurs unis de la Vierge Marie et de Jésus. Mais il y a aussi cette dévotion aux 3 saints cœurs unis avec le cœur de Saint Joseph aussi. Soyons simplement unis en cœur à cœur. Et le cœur de Jésus coulera dans le nôtre pour ensuite nous faire de nous des enfants de Dieu tels que lui le souhaite. Merci. Alors Fabiola nous dit aussi « Merci Seigneur pour ton amour infini pour chacun de nous. Oui, à ton amour Seigneur, j'aime l'hymne de Saint Paul, c'est magnifique et m'aide beaucoup dans ma vie à être petite. Pas de rancune et vraiment accepter l'amour de Dieu, devenir l'amour de Dieu. Nous vivons dans la joie, la paix, la sérénité. Merci Seigneur pour tant d'amour, gloire et louange à toi Seigneur. Oui, il nous faut lire et relire cet amour, cet hymne à l'amour de Saint Paul, parce que dedans, nous voyons bien qu'il y a des choses qu'il nous est parfois difficile de vivre, de ne jamais jalouser par exemple, de ne pas garder rancune, de ne pas se mettre en colère, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est intéressant de les relire, de les lire et de les relire pour que l'on prenne vraiment la mesure de notre petitesse, de notre faiblesse, de notre impuissance face à ce qui nous habite depuis tant et tant d'années. Et en prenant conscience, nous sommes en mesure donc de l'accueillir en toute conscience et de pouvoir le donner au Père. Et le Père a dit dans l'un de ses messages, « Remets-moi toutes tes imperfections et tout ce qui te sépare de moi, et je les ferai disparaître. » C'est ce qu'il dit. Pourquoi ne pas suivre sa demande, sa volonté, sans oublier bien entendu la confession. Merci. Alors Patricia nous dit, « Seigneur, je te demande d'être perpétuellement présent en moi, afin que je vive par toi. Merci pour tes grâces. Amen. » Tout simplement, demandons au Seigneur, merci Patricia, de venir habiter en nous. Rappelons-nous, le Seigneur est déjà en nous aussi. Peut-être que c'est nous qui ne sommes pas forcément présents. Essayons toujours de rester connectés à lui. Peut-être que nous pouvons relire comme ça la litanie du divin vouloir que nous avons pu voir la semaine dernière, de pouvoir en sans cesse revenir sur ces paroles, sur ces intentions de Dieu pour nous convaincre qu'il nous faut sans cesse nous tourner vers lui, en toute situation. Le Père nous demande de nous unir à Jésus comme lui est uni à Jésus, de telle façon que nous puissions former un, comme Jésus est un avec le Père. Essayons de ne pas l'oublier. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos commentaires, vous êtes toujours là, toujours fidèles, ça réchauffe le cœur. Et pour ça, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu en lui demandant de venir déposer sur chacun et chacune d'entre vous son baiser trinitaire. Vous vous souvenez ? Le baiser trinitaire de Dieu, c'est l'amour du Père, l'intimité avec son Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous propose de répéter après moi, comme à chaque fois, par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire au Père au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.